On va commencer avec ça. On va recommencer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le concept s'appelle Drug Once. Maître Gims finit par se baver dessus. Au lieu de manger le poulet, je pense si ça dit Drug Once, c'est quoi qu'ils font? Parce que j'ai peur un peu. C'est le poulet à Caris peut-être. Je sais pas. Red Dead dans 2 ans, t'y es encore. Cap. Cette année, avant 2024, je finis. Sinon, je suis une pute. C'est dit. Voilà. Comme ça, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Et je vais le faire. Et Je vais le finir. bienvenue C'est dans obligé. Drug Ones, l'émission où je prends des drogues, hein, qui est un concept polonais d'ailleurs que j'ai totalement pompé, Hein et où j'invite des gens qu'humainement je peux pas blairer, mais qui font de l'audience, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec Maître Grims. Maître Grims, comment tu vas? Bon, en ce moment, c'est pas terrible, mais. Ok, trop cool. Alors c'est vrai que je le rappelle, hein, t'es en ce moment en promo pour ton nouvel album Il répondait au nom de Bello, tu fais la tournée des Zéniths en France, c'est trop cool. Ouais, tournée mondiale même, hein, mais bon, c'est beaucoup de travail. Attends. Ils vont fumer. Ah ouais, ok. Ok. Pas trop de concepts comme ça en France, mais je pense que c'est une parodie. Parce que Maître Grims, jamais entendu parler. Travail, tu vois, on écrit, en plus on est seul dans Ok, le... trop bien. Alors écoute, je vais rappeler le concept, hein, de l'émission. Donc en fait, on va tester des drogues, ça va aller de la moins puissante à la plus puissante. What? Est-ce que tu connais l'échelle de Van Damme? Non. Alors c'est comme ça qu'on... Moins puissante, je pense qu'on commence avec le CBD, puis plus forte. C'est quoi la drogue la plus forte si on a deviné? Le crack? Non. Champignon magique, non? Non, la drogue la plus forte. LSD? C'est les trucs qui vont te faire avoir de la paranoïa. Les gars, la drogue la plus puissante, selon vous, avant qu'on continue la vidéo, c'est quoi? Héroïne, je pense, c'est la plus addictive, c'est ça l'affaire. Héroïne et la méthamphétamine, je pense que ça, c'est la plus addictive. Mais c'est pas la plus puissante, genre. La plus potente. Je pense que la plus potente, c'est les champignons magiques. Ça te fait halluciner. On mesure la puissance d'une drogue, donc ça va de 0 Van Damme à 1 million de Van Damme. Oh, héroïne, crocodile. Mais what? J'ai jamais entendu ça. Et nous, on va commencer avec Tu 1700. connais. Ça m'aide pas plus, mais... Si jamais à un moment donné, tu te sens un peu partir, tu sens que t'as un peu la pâteuse, il y a de l'eau, si t'as un peu la fonce dalle, il y a des gâteaux, et puis si tu commences à faire une overdose, t'inquiète pas, il y a un défibrillateur, je te pose des électrodes, je te fais de la vie, et puis si vraiment t'es dans le mal absolu, il y a du lait avec du citron. Le lait avec du citron. Pourquoi faire? Comment ça avec quoi? Échelle de Van Damme. Alors là, une bière. petite- Oh. Bière, ouais, c'est vrai que ça doit être moins fort que la CBD. Bière, 8 degrés, tu vas voir, elle est très sympa, moi je l'aime beaucoup, elle est un peu fruitée, donc fais-toi plaisir. Allez. Alors moi, Simple. Grims, c'était la question On commence qui me doucement. turlupinait un peu quand je préparais cette émission. Je me disais, mais comment est-ce que tu fais pour avoir cette inspiration permanente, quotidienne? Parce que là, tu sors quand même ton 6ème album. Comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour être aussi génial, pour avoir autant d'idées? Bah écoute, je crois tout simplement, comme tu l'as dit, je suis un génie. Par exemple, à 3 ans, je savais marcher. Tu vois, à 7 ans, je savais dire papa. À 8 ans, je faisais un peu de trottinette. À 9 ans, je savais utiliser un micro-ondes. Enfin, tu vois, j'étais un génie. Et le premier jour où j'ai pris un stylo à peu près à 15 ans pour écrire mes premiers mots, bah tout de suite j'ai griffonné. J'ai commencé à pondre sapé comme jamais. J'ai montré ça à mes potes. Ils m'ont fait, mais putain, frère, t'es un génie, t'es Mozart. Ils m'appelaient Amadeus. Ils m'ont dit, Mamad, t'es ouf. Et pour moi, tu vois, l'écriture, c'est facile. C'est comme marcher pour un aveugle. C'est facile. Ça doit être ça. Alors Poppers. Ça, j'ai jamais entendu parler, jamais testé. là, attention, 6200 Van Damme, on est sur un bon petit poppers. Vas-y, sniffe un bon coup, tu vas voir, ça passe tout seul. C'est quoi? On dirait le concept balloon un peu, là. Ah, c'est pour les... Pourquoi tu dis que c'est pour les gays? Attends. Oh là, oh là, oh là, oh là. Eh, on va pas mettre ça sur la jaquette des homosexuels. Pourquoi tu dis que c'est pour les gays? Ah, ça dit là... Eh, bah Jency, comment tu sais mon ref? T'as beaucoup de références là. How? Comment tu sais ça? T'as testé? Ou je sais pas? T'as déjà vu? Entendu parler? T'as dit, hein? Change la catégorie. Hein? Pourquoi faire? Quelle catégorie on va mettre? Ah! Putain. C'est NBA 2K. Non, c'est just chatting. Concentrado. Tu eres concentrado. Moi non.
Ah, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Je pensais que tu parlais catégorie genre message sur adulte. C'est-à-dire, poppers, tout ça, machin, on va vite changer de, tu vois, de direction, là, hein. Oh, c'est que le deuxième, ça. Alors tu sais en plus que le popper c'est très utilisé notamment pour ses effets un peu aphrodisiaques et puis en plus c'est connu tu sais pour dilater un peu, enfin tu vois ce que je veux dire quoi, ça on est plus à l'aise, on est un peu détendu quoi. Ouais, mais t'es un peu trop détendu là. Tu peux enlever ton pied, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, mais je veux dire toi par exemple dans ta vie ça t'est jamais arrivé à un moment donné d'avoir un petit, tu vois ce que je veux dire, en tout cas ce moment de complicité avec genre un bête de pote à toi. Non, mais attends, mais tu vois, genre, t'as ce moment de complicité avec ce bête de pote à toi, tu sais pas pourquoi. Ouais, ça fait quand même mal, ça fait encore mal derrière, là. Oh non, je peux pas rire autant, là. Mais d'un coup, vous vous retrouvez tous les deux seuls dans une pièce, la lumière s'éteint, bim, il y a une petite main qui se pose. Non. T'es jamais... Ok. Non. Ah voilà. Petite weed de Meda qui a été confectionnée en Space Cake, donc on remercie l'équipe de production. Merci les gars, c'est trop cool. Ouais, Choco, c'est pas mal. Hein. Alors, en plus, sous forme de edible, ça on a tout testé. Hein? Le chat, nous tous. Hein? Je voulais revenir avec toi sur une interview que t'as donnée sur YouTube récemment, où tu disais que les pyramides dans l'Égypte ancienne, ça servait d'antenne. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Games? Ça, c'est marrant que tu me poses la question parce que tout le monde s'est foutu de ma gueule. Alors qu'en fait, j'ai raison. Au sommet des pyramides, t'as de l'or. Et l'or, c'est le meilleur conducteur. Quand la foudre, elle frappait, ça tapait la pyramide, ça emmagasinait de l'énergie. Et après, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient pendant des semaines. Il y avait même des piles, ils avaient créé des piles. Tu vois, dans les cercueils, t'ouvres le cercueil, Ramsès II, là, quand ils l'ont ouvert, tac, il y avait une petite loupiote qui était allumée. Les gens, ils avaient des dingueries. À l'intérieur des pyramides, t'avais des ascenseurs. Et sur les murs, il y a des tableaux, tu vois, des bateaux à moteur, des bateaux électriques, il y avait toute la gamme. Sur le Nil, comment tu croyais qu'ils ramenaient les cailloux? D'accord, ok, ouais. T'as vu, tabasse un peu, hein, finalement. On dirait pas comme ça, mais elle fonce un peu, la weed, là. Non, je suis pas foncé. Même pas un petit peu? Ah, les champignons. Champignons poteau, là, on... Ah ouais, champignons, c'est l'eau dans l'échelle de pas Richter, mais l'échelle drogue Richter. Il y a 57 000 Vandamme, ils nous viennent tout droit du Costa Rica, tu vas voir. Mâche bien, c'est un petit peu caoutchouteux, c'est dur à avaler. La particularité de ces champignons, justement, c'est qu'ils sont euphorisants. Donc en fait, tu te mets à rigoler un peu pour rien et tu vas voir, ça monte assez vite parce qu'il y a une molécule. Ouais, allô? Ouais. Ouais, non, bah je suis encore sur l'émission du Gogol là. Tu peux couper ton téléphone par contre, ce sera. Attends, ta gueule. Ouais, non, c'est de la merde. Putain, c'est long en plus, c'est long. Ouais, non, je suis pressé de me barrer là. Ouais, bah on prend des drogues. On est à laquelle là? Il en reste encore 6. Ouais, bah j'espère qu'on va accélérer parce que c'est vraiment une émission de merde. Je sais même pas comment il a réussi à vendre ça, ce con. Ah. En vrai, les gars, vite fait là. Champignons. Pour le test, peut-être je ferai. Tu vois, peut-être j'irai jusqu'au niveau 4. Sans vous mentir. Genre, je vais voir si vraiment je vais voir des aliens. Peut-être, je sais pas, Dracula. Le monstre du Loch Ness. Je veux expérimenter, tu vois. Voir jusqu'à où ça peut t'emmener. Mais j'arrête à tout ce qui est cocaïne, héroïne ou sous-variante, là. C'est là que, wow! Parce que ça crée des dépendances, là. J'ai jamais entendu quelqu'un être dépendant du champignon magique. Le target! Ok. You le cacho. Petite cocaïne des familles, livrée par mon dealer personnel, tu vas voir, elle est pas mal du tout. Ouais, qui a déjà testé la cocaïne, donc là, attention, ça dépote mon pote. Un petit, Alors, ouais, du coup, moi, c'est un peu la question que je voulais te poser. En fait, c'est genre, comment est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, t'arrives à faire pour genre gérer les critiques négatives, tu vois? Parce que moi, je sais que quand je m'en prends, genre, je suis trop à me dire, genre, mais en vrai de vrai, tu sais quoi, tous ces mecs-là, je les emmerde en fait. Parce que ils se rendent pas compte que le processus créatif, il est compliqué, tu vois? J'en sais pas, genre, du jour au lendemain, tu prends une feuille, tu vois, à la base, c'est une feuille blanche, tu vois, à la base, y a rien qui est écrit. Et donc, c'est à toi, cette feuille blanche, de la transformer avec une feuille qui est écrite. Genre, bref, moi, c'est pas venu comme ça, tu vois? Bref, on me l'a pas donné, c'était pas cadeau. Moi, c'était genre vraiment tous les jours, j'étais là, j'allais au Starbucks, je me prenais un putain de macchiato avec ristretto, je vais, ouais, Ken, votre café, il est là, ouais, je vais le chercher, boum. Je bossais avec mon MacBook Pro, je me mettais Wi-Fi. Et là, t'as des gars, ils osent, ils te font des critiques négatives. Vous êtes qui en fait à la base? Le processus créatif, ça vous, à un moment donné, ça vous percute dans la noix de coco? Vous voyez à quel point il est rapide là? Et il débite aussi vite? Les gars, vous êtes familiers avec Robin Williams? Les gars, toutes les stars hollywoodiennes, presque toutes, ont déjà plongé dans la cocaïne. Et ça, c'est à Hollywood. Moi, je pense que même en France, tu vois, pas nommer des noms, mais
Exemple, hein, exemple. Tous ceux qui font des références à la ligne. Sur l'échelle de Richter, ils sont juste en dessous de la cocaïne. Moi, tout ce qui est in, codéine, méthamphétamine, héroïne, c'est, c'est la même famille. Tu vois ce que je veux dire? La MDMA. MDMA. Et alors cette drogue, elle est incroyable, tu vois, parce qu'en fait, elle est réputée pour développer l'empathie. C'est la drogue de l'amour, en fait. C'est vraiment une drogue de l'amour. Alors moi, mon Grims, j'avais envie de te poser cette question parce que c'est vrai que t'as une carrière solo exceptionnelle. Mais est-ce que l'homme, Grims, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il regrette un peu la période avec Section d'Assaut? Honnêtement, non. Non, tu vois, parce qu'une fois que les choses sont faites, elles sont faites. Je veux dire, tu peux pas avoir des regrets. On a grandi ensemble, on a bien évolué, tout le monde a fait sa carrière solo. Enfin, pas tous, mais bon, certains. Après, je te cache pas, il y en a plein, je les connais depuis que je suis petit, donc vraiment on a grandi Ouais, c'est ensemble. Et gaze, la c'est MDMA. vrai que bon, des fois c'est pas facile parce qu'il me manque un peu, tu vois. Pas beaucoup, mais un petit peu, tu vois, de temps en temps. Et c'est vrai que j'aurais envie, tu sais, de temps en temps, juste qu'il soit là en concert avec moi. Ah, MDMA, c'est genre du Viagra. Genre, ça te met bien, genre Viagra, Molly, MDMA, ça doit être la même catégorie. Ecstasy. Ah. Si je te dis Black M, par Ça, c'est Projet X, tu vois, il met ça dans les drinks. Tu fais ça boire. Non, tu peux pas faire. I mean, c'est- attends, c'est pas la drogue du. Attends, les gars, je pense. Ah! ETG, donne la man! Ouais, Aito, c'est. Ok, ok. J'ai cru que c'était ça en fait. Parce que, tu vois, plaisir, tout ça, ça devient coquin, cocasse. Ça te rend love. Ok, c'est genre la Molly, c'est ça. Molly, MDMA, tous ces dingueries-là. exemple. Non, non, attends, Loulou. T'es avec moi. Putain. On est ensemble. Loulou et Boutin. Ouais, mais je vois pas, il est où le plaisir là-dedans en vrai, là? J'avoue, il me manque un peu. D'ailleurs, si je peux passer un petit message, tu me permets de. Voilà, Black M, les gars, je suis désolé. Mais je ne côtoyais le pavé. J'ai envie de vous sucer. Hey, yo, what? LSD. Ça, mon Grims, c'est le petit bout de carton sur lequel la goutte de LSD a été posée. Donc tu vas voir, c'est une drogue qui a des effets hallucinogènes assez conséquents et qui peut avoir des dégâts irréversibles sur le cerveau. Ok. Attends, c'est du liquide, du LSD. J'ai cru que c'était un caillou. Ça, c'est le meilleur. Ah ouais, Sense. Comment ça, tu sais? T'es informé? À la tienne. Waouh, je vois des trucs, moi. Tiré d'un champignon d'ergot de seigle. Ah! Tu mets sur un buvard. J'en ai pris 6. Yo, 6! Ça fait beaucoup quand même. 6 en 7 jours ou 6 il y a 7 jours. C'est deux trucs différents. Ça voudrait dire que t'en as pris un chaque jour il y a 7 jours ou t'en as pris tout d'un coup. Ah ouais, d'un coup, hein. Ah! Il tient encore sur les deux jambes. Non, mais félicitations, mon gars. Entre 21h le samedi et 16h le dimanche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le lapsus de temps, raisonnable. Encore en vie, encore sur tes deux jambes. Rave party. Attends, c'est quoi un rave party? Attention. Ça sonne party échangiste, ça. Ça sonne un peu... Ah, c'est là que t'étais. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ok, je le vois, ce genre d'ambiance, tu vois? Ah ben oui. Ça se voit, ils sont tous sur Ecstasy et Molly et tout, LSD, là. Hallucinogène, ça c'est le délire. Ah, je comprends. Je comprends. Force, hein? Force, hein?
pas toi, mais moi je vois des trucs là. C'est... Là, ça monte tout seul. Là. Wow, il y a des arcs-en-ciel et tout. Dingue. Bon mec, il y a une guêpe qui se rapproche là. Toi aussi, tu vois un moustique? Ouais, mais attends, elle arrive. Non, mais c'est une alu, Grims. Elle vient de se poser sur ton nez. Calme-toi, c'est une alu. Non, elle est sur ton nez. C'est une alu, Grims. Ne bouge pas, surtout je vais te l'enlever. Non, vraiment, c'est une Je alu. vais te l'enlever, C'est bouge une pas. alu. Non, Putain, mais t'es con ou quoi? Elle est où la guêpe? Elle est où l'infirmière là? Ah, le crack. Crack. Drogue du clochard. 550 000 Vandame. Donc tu vas voir, ça a des effets dévastateurs sur le cerveau, à la tienne. Alors tu vas voir, cette drogue elle est très dangereuse, notamment parce qu'elle a des effets qui peuvent rendre colérique, agressif et très parano. Pourquoi tu me dis ça? Mais c'est ça le truc que j'ai. Mais c'est ça, il a dit la drogue des SDF et des pauvres. Parce qu'à la base, le crack, c'est juste, tu vois, c'est de la cocaïne qu'ils ont brassé dans de l'eau, mélangée un peu avec de la bicarbonate qui donne un effet un peu, je pense. Mais je pense que c'est l'eau qui. Ah, je suis pas un chimiste là, mais t'as compris le principe. Ouais, je ferai première fois, j'ouvre ton stream, c'est chier toutes tes vidéos, à cause de son nouvel album, bordel. On est ensemble, hein. Comment ça je te dis ça? Bah parce que je t'explique la drogue quoi, c'est... Tu bosses pour qui toi? Non mais Grims, non mais... Si, tu bosses pour qui là? On est dans un fond noir, on est que deux. C'est un interrogatoire? Non mais pas du Tu tout. bosses pour le FBI, c'est ça en fait? Tu me dirais tout à l'heure, c'est pour le. Mais non, c'est ça? Non, mais non. Ah, espèce d'enculé là, tu crois que je t'ai pas cramé ou quoi? Espèce d'enculé! Putain, oh, le con, mais t'es con ou quoi? C'est le concept de l'émission, prends des drogues, je te pose des questions. Ouh, sombre. Celle-là, sombre. L'opium. Mais ça c'est ancien, ça. C'était surtout pour les Asiatiques, tu vois ce que je veux dire? Comment ça, c'est génial. Pas sombre. Non, mais, Sense, dis-nous tout de suite, hein. Je pense, toi, il faut t'emmener à l'hôpital. Tu dois faire une désintox. T'es pas... Non, mais attendez, les gars, je pense que c'est une intervention qu'il faut faire. Sense, tu te calmes direct. Là, on est haut, là, un peu dans l'échelle. Je pense, toi, t'as tout testé l'échelle, en fait. Les gars, allez chercher les informations de Sense, je pense. Allez dire ça à la police ou quelque chose pour qu'on intervienne. Opium. Ouais, désolé Ken, mais moi j'arrête l'émission là, j'en peux plus. Mais non mais Grims, t'es sérieux, on est à la fin là? Ah Il non, en reste moi, je deux. suis KO, Mais KO, non, là. attends, c'est la dernière ligne droite, là on est à l'opium, tu peux pas arrêter maintenant. C'est bon, on en a fait 8. Mais non, mais attends, on est arrivé au bout là, t'es quasiment à la 10ème, attends, tout le monde a réussi. Non, tu me fais pas ça. Allez, viens là. Allez, c'est incroyable. Hop, voilà, allez, encore, hop là. Tu vas voir, alors cette drogue elle est incroyable parce que justement elle a des effets qui sont... Hello? Oh. Big bye. Non. C'est, je m'informe seulement. Mais babe, si j'en vendais, puis qu'on vive, si je vendais du crack, et qu'on vivait bien, est-ce que tu me supporterais quand même? Comment ça, non? Du crack, ben. Mais t'as dit, ride or die, non? Non? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais si je vendais, tu vois, est-ce que on serait genre Bonnie and Clyde? Non, du crack, c'est dégueu. Déjà, tu me supportes pas dans mes projets, genre? Non, pas un projet de crack. Non, mais on ferait de l'argent, genre. Est-ce que je veux dire? Non, Mais non. tu veux que je te dise rien, là? Non, mais je te demande ta façon de penser, ça. Tu vendrais jamais de crack de ta vie, genre. Mais si! Ben pourquoi? Quoi? Ok. Bonnie and crack, tu comprends? T'es blessé ou quoi? Ben, je pensais que t'allais m'aider à empocher deux, trois, tu vois ce Je que... vais t'aider à trouver une autre manière de faire de l'argent. Ah, ok. Comment ça? Attends. Ce sera pas du crack, là. Comme? La cocaïne. Ah, ok. Non, je te niaise. Non? Un autre métier. Ok. L'urbanisme. Ah, voilà. Trouver un autre métier, ça sonnait un peu bizarre, ça. C'est comme si qu'elle allait me pimper un peu. Je suis fou. Non, je me fais pas d'idée, là. Elle a pas dit qu'elle allait me pimper, hein. Non, elle a pas dit ça. Non, c'est moi qui me fais des idées. Ils sont un peu hypnotiques, et puis très progressivement elle fait un peu comme un somnifère. Allez, bon, ça c'est bon, ça va être Ah, rapide non. avec lui, hein. Hop là. Alors, elle est où la carte de crédit, mon coco? Ça c'est pour Bibi, petit virement, ni vu ni connu, de toute façon c'est qu'un connard. Hop là. Oula!
Sense! On en est où dans tes tests là? C'est ton parcours ça? Ça te parle un peu? Allez mon L'héroïne. gars, c'est la dernière. Là, c'est l'héroïne, ok? Donc c'est décollage. Donc là, Les on va y veines, aller, tout ça, tu vas tu pousser vois. cette seringue et tu vas aller au bout de cette émission et tu seras fier de toi, d'accord? Et tout le studio va t'applaudir. Ah ouais, Allez, comme- on y va, Grims. Grims, tu peux le faire. Grims, je sais que tu vas le faire. Allez, on y va. On y va ensemble, d'accord? Moi, je vais me piquer aussi. Attention, c'est parti. 1, 2, 3 et on pousse! On pousse, 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 on pousse. Allez, allez, allez. Yes, 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 yes. Wouh! Bravo mon Grimm, tu l'as fait, t'es allé au bout de l'émission, putain, trop fort. Alors qu'est-ce que t'as ressenti du coup pendant le... Voilà, Grimm. Voilà, Grimm. Voilà. GG's. Oh putain. Quelqu'un, Star, OD, quelque chose. overdose. Help. Toi, allez, là, toi, là, viens l'aider. Il est en train de se baver dessus, mais fais quelque chose, il est en train de se baver dessus, putain. Ouais, 2 secondes. Enfin, juste, moi je suis pas infirmier, hein, je suis juste cadreur donc. Putain, non, Attends. bah c'est chiant là. Bon, bah écoute, s'il commence vraiment à canner, tu me le sors du studio, Ouais, c'est là. chiant. Bon, à la semaine prochaine, du coup. Hein, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous... Attends. C'est passé un truc là. Ça c'est censé être là. Attends, mais si quelqu'un fait une overdose, est-ce que... Ça c'est ce que j'ai entendu. Pour faire sortir un peu la substance, faut lui ouvrir les veines. Vous avez déjà entendu ça ou pas? vous abonner. En plus, la semaine prochaine, je serai avec un invité exceptionnel puisque je serai avec Mimi Mati. Bullshit. Allez, ciao. Ah, si c'est toi, Sense, qui le dit, c'est que c'est vrai, c'est de la merde. Il y a que toi, mon frère, qui peut confirmer le truc, tu vois. On sera à quoi faire, hein, si on crase un crackhead qui overdose. On appellera la police, puis on le fera vomir sur le côté. Non, ça c'est malade, c'est un peu drug ones. Mais faudrait vraiment l'émission avec le poulet, tu vois, genre comme animateur Caris, tu vois, poulet brisé, ça ce serait vraiment genre dans son concept même.